La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. Et je suis saisi d'une demande de parole sur article par Madame Marie-Noëlle Lienemann. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le ministre, chers collègues, pour ma part, je voterai la proposition présentée par nos collègues communistes et notre collègue Bocquet, parce que c'est un débat que nous avons déjà eu au moment du vote budgétaire et que j'avais déjà soutenu cette idée du reporting transparent rendu public s'agissant des grandes entreprises internationales. Alors oui, monsieur le ministre, vous avez raison, il y a eu des vraies avancées, il y a eu des progrès. Néanmoins, au regard de l'urgence de combattre cette évasion fiscale, il me semble indispensable d'aller plus vite et plus loin. Et vous avez bien expliqué qu'on avait gagné cette bataille s'agissant des banques. Et je rappellerai que le tout premier amendement parlementaire qui proposait cette transparence n'avait pas été accueilli dans l'euphorie générale, avec déjà des arguments qu'on retrouve aujourd'hui sur « faudrait mieux que ce soit déjà européen » et puis si la France toute seule, etc. Fort heureusement, le gouvernement l'avait accepté, considérant que ça constituait un élément de rapport de force dans la discussion européenne, en tout cas d'avancée vers lequel l'Union européenne devait aller. Je pense qu'on peut avoir une démarche du même ordre s'agissant de cette transparence du reporting des grandes entreprises. Vous avez raison, il est aussi très important que les administrations fiscales puissent enfin avoir ce reporting. Et justement, comme il va avoir lieu, je ne vois pas pourquoi il ne sera pas public. Beaucoup d'orateurs l'ont dit de tous bords, cette transparence est devenue une exigence démocratique à un moment où la suspicion sur l'ensemble des dirigeants, quels que soient les pays, se développe et fragilise nos démocraties. Troisièmement, vous le savez, mes collègues du groupe socialiste à l'Assemblée nationale avaient voté un amendement du même ordre, d'ailleurs 2 fois, et il vous avait fallu beaucoup de votre talent et de votre énergie personnelle pour les convaincre au dernier ressort de ne pas finalement se ranger à cette proposition. Et je ne doute pas que vous avez utilisé auprès d'eux des arguments comparables à ceux que vous nous donnez aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, monsieur le ministre, saisissez ce soutien parlementaire au rapport de force que la France doit mener dans l'Union européenne. Car ce n'est pas parce que la Commission a fait une proposition qu'elle va être retenue. Vous savez que certains pays vont s'y opposer, qu'il va falloir entraîner un front large pour faire reculer ceux qui refusent cette logique. Et on peut avoir un débat sur le niveau, les 750 millions, les 40 millions, mais comme vous le savez, une fois qu'une directive est votée, pour faire retomber le seuil de 750 à peut-être un petit peu plus que 40, mais en tout cas plus bas que 750 que M. Chiron a justement rappelé qui était un seuil trop élevé, c'est toujours difficile. Et enfin, pour vous dire ma grande perplexité sur l'explication constitutionnelle que vous nous avez donnée, en clair, je simplifie, c'est anticonstitutionnel quand on le décide en France, mais si l'Union européenne le fait, alors ça devient constitutionnel, même si ça ne l'était pas, si on décidait tout seul. Alors là, je dois vous dire, j'ai bien compris que c'est seulement en cas de socle spécifique, genre la laïcité, qu'on pourrait aller contester une décision. Il faut conclure, ma chère collègue. Vous avouez que pour nos concitoyens, allez leur expliquer que c'est anticonstitutionnel en France, mais que si l'Europe le fait, et pas pour une décision européenne, mais mondiale, à ce moment-là, ça le devient, et quand même très fragilisant pour nos institutions, et puisque souvent certains ont des idées sur les modifications constitutionnelles, celle-là serait bienvenue. Merci, ma chère collègue.